Господин полковник, я что-то... C'est une attaque! Une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous! 让我安静点，我现在不能帮你们。 C'était d'ici que venaient les voix qu'Elena entendait dans sa tête. C'était dans ce monde que des drames s'étaient déroulés. Elle s'arrêta de jouer et se retourna. Autour d'elle se dressaient les murs et les piliers de la cathédrale, sculptés de formes symétriques, en pointe ou en arrondi. Des vitres s'élevaient sur d'immenses hauteurs pour se terminer par une forme voûtée vers le ciel. Soudain, des cris vinrent du dehors. La lourde porte fit un bruit de choc lorsqu'un homme se jeta de toutes ses forces pour l'ouvrir précipitamment. L'orchestre s'arrêta de jouer et les 70 musiciens se retournèrent en même temps. « Ils arrivent! Ils arrivent! C'est une attaque! Une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous !»« Au souterrain !» cria le premier violon. « Venez! Suivez-nous! Vite !» dit-il en courant vers Elena et en l'entraînant par le bras. « Barricadez la porte !» Un tromboniste et un timbalier coururent les 20 mètres qui les séparaient de la porte, mais n'eurent pas le temps de l'atteindre. Comme un claquement de dents. Puis un immense geyser de flammes s'engouffra dans l'embrasure de la porte et la fit basculer ouverte. Les deux hommes pris par les flammes, transformés en torches humaines, se roulèrent au sol en hurlant de douleur pendant quelques secondes. Derrière la porte se tenait une bête immense, effrayante, à la peau reptilienne et à la tête anguleuse, avec de grands yeux noirs au-dessus d'une mâchoire énorme. Montée sur son dragon, se tenait Sa Majesté Teresa Wagner, redoutable reine du monde des brouillards et compagne du seigneur Marx Igor, maître des âmes et des fantômes. « Attrapez-les tous! Ne les laissez pas s'enfuir !» cria-t-elle aux soldats. « Essayez de ne pas les tuer! Ils me seront utiles vivants !» Les musiciens s'étaient précipités dans l'aile gauche de la cathédrale et se bousculaient pour entrer dans la sacristie. Au milieu de celle-ci, une grande trappe était ouverte dans le sol, dégageant l'entrée d'un escalier de pierre vers un souterrain obscur. Il n'y avait assez de place que pour 2 musiciens côte à côte, et certains trébuchaient dans leur précipitation, tombant alors les uns sur les autres en criant. Elena s'était laissée entraîner, complètement dépassée par la brutalité et le choc de ce nouveau monde. Les instrumentistes n'étaient pas égaux devant l'urgence. Les flûtistes, les violonistes couraient avec leurs instruments. Les contrebassistes et la harpiste avaient dû les laisser derrière eux. Entre les deux se trouvaient des cas de conscience. Walter Andrew, premier violoncelliste de l'orchestre, n'avait pas pu abandonner son instrument fabriqué au XVIIe siècle à l'école de Venise. C'était un chef-d'œuvre de lutherie, fabriqué par des maîtres et avec des techniques aujourd'hui disparues. Suzanne Servion avait fait la même erreur avec son contrebasson. Elle ne parvenait pas à courir. Une ombre passa au-dessus de leur tête. Ils trébuchèrent et tombèrent à plat ventre, pris dans les mailles d'un filet lesté sous lequel ils ne pouvaient plus bouger. Leur dernière sensation fut celle d'une projection de gaz liquide et ils perdirent connaissance.